Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre espace de rencontre journalière avec la source de votre création, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, Jéhovah, appelez-lui comme vous le voulez. C'est dans Au Vive, votre émission de méditation qui commence, tirée du livre de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel est un label pensé et élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Loncy, à plusieurs thématiques, car par la grâce de Dieu, il publie chaque mois un livre de méditation avec un thème précis pour l'édification, pour la guérison, pour la libération, pour la restauration du corps de Christ. Alors, pour des chrétiens responsables, des chrétiens qui veulent mener une vie de victoire dans le Seigneur Jésus, ils entrent en possession de leur exemplaire chaque mois et au travers de la méditation de ce livret, ils reçoivent des témoignages époustouflants dans leur vie, dans les situations de leur vie. Alors vous aussi, vous pouvez entrer en possession de l'exemplaire de ce mois en nous appelant ou nous écrivant au 690 48 65 20. Ajoutez l'indice plus 237 si vous êtes hors du Cameroun. Vous allez recevoir votre livret de méditation soit par support numérique ou encore par support physique. Et ce mois particulièrement, le prophète Samuel Loncy a choisi de nous édifier sur la libération de mon destin, car comme il le disait à l'entame de ce livret, un fardeau est monté dans son cœur, car il a constaté avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amertume et de regret que bien étant enfants de Dieu, plusieurs n'entrent pas dans leur destin, encore moins l'accompli. C'est pourquoi il a choisi ce thème particulier afin qu'au sorti de ce livre de méditation ce mois, plusieurs puissent connaître pourquoi ils ont été créés et comment accomplir en fait ce destin, cet avenir que Dieu a préparé pour eux lorsqu'il les a envoyés sur cette terre. Divisé donc en plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le sous-thème intitulé Dieu doit être avec toi, tiré donc de Romains 8 du verset 31 au verset 32. Il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Message. Dieu opère d'une certaine manière, nous dit le prophète Samuel Loncy. Il prend une personne qui premièrement est proche de lui et il l'utilise pour démontrer sa puissance et sa bonté aux yeux des hommes. C'est le cas d'Abraham. Il a choisi Abraham et lui a demandé de quitter la maison de son père vers un lieu qui lui montrerait. Dans la vie d'Abraham, nous avons vu Dieu. Lorsque vous voyez ma vie, dit le prophète Samuel Loncy, vous voyez Jésus. Vous voyez Jésus dans ma vie, poursuit-il, parce que Dieu est avec moi. Je prophétise, dit le prophète Samuel Loncy, qu'avant la fin de cette année, lorsqu'une personne vous regardera, elle aura envie de dire « Dieu est avec vous ». Vous ne pouvez pas entrer dans votre terre promise sans être avec Dieu. Mon fils, ma fille, dit le prophète Samuel Loncy, tu viens de sortir d'Égypte, mais tu as un voyage avant d'arriver à Canaan. Alors, ne te laisse pas abattre. Tu dois combattre car tu ne peux pas échouer. Il est écrit que si Dieu est avec nous, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Quand tu quittes l'Égypte, tu es avec Dieu. Quand tu es dans ce voyage, tu es avec Jéhovah. Quand tu perds le travail et que tu es au chômage, tu es avec Dieu. Dans ce chômage, tu combats avec Jéhovah. La vie est un voyage. La bonne nouvelle, poursuit le prophète Samuel Loncy, est que tu dois être attaché à Dieu car tu ne peux rien sans lui. Il y a des étapes dans la vie, mais l'étape actuelle ne conditionne pas ton avenir. Alléluia. Tu peux me dire que ta vie n'est pas facile, mais
que je t'informe. Tu es juste dans un voyage, mais tu dois voir Canaan. Même si tu rencontres des obstacles, tu ne tomberas pas, dit le prophète Samuel ainsi. L'Éternel est ta force. Aussi longtemps que tu restes attaché à lui, tu ne seras jamais vaincu. Tu es hors d'Égypte, mais tu dois entrer à Canaan. Il y a des batailles. Tu dois combattre les Amalécites. Crois en cela. Je prophétise, dit le prophète Samuel ainsi, que tu ne verras jamais la défaite. Amen. Notre verset du jour nous donne cette belle promesse. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La vie est une question de mentalité, poursuit le prophète Samuel ainsi. Il y a une mentalité que Dieu voudrait te donner. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas l'argent, un travail, mais une mentalité, un état d'esprit. Cet état d'esprit te fera avoir tout ce que tu veux. Mon intention, souligne le prophète Samuel ainsi, est de te donner cette mentalité. Dieu n'a pas changé. Il doit être avec toi si tu veux accomplir ton destin. Alléluia. L'exhortation, la méditation après cette courte pause. Alors, quelle belle portion d'enseignement ce matin qu'on nous délivre loin de l'Éternel au prophète Samuel ainsi. J'espère que vous avez lu avec moi avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'intention le message de ce jour. Alors, pour juste rappeler, le sous-thème de ce jour est Dieu doit être avec toi. Et nous avons vu ensemble tout au long depuis que nous avons commencé la méditation de ce livret que Dieu est notre source de la création. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous n'avons pas apparu comme par magie sur cette terre. Nous ne sommes pas entrés au-delà du désir charnel entre ton père et ta mère de s'accoupler et de te faire naître. C'est Dieu qui a permis que tu puisses voir le jour. Nous sommes des créatures de Dieu. Alors, il a un destin particulier, un but particulier pour nous tous. Nous avons pris des exemples avec des appareils téléphoniques qui, lorsque une maison de marque met sur pied peut-être un type d'appareil, il donne des fonctionnalités à cet appareil pour l'usage des hommes que nous sommes. Ainsi, Dieu également, dans son plan parfait pour ce monde, il t'a donné une fonctionnalité, il m'a donné une fonctionnalité, il a donné à tout un chacun un but dans la vie. C'est à nous alors de découvrir ce but et de l'accomplir. D'où la libération de mon destin que le prophète Samuel aussi a mis sur pied ce mois pour nous édifier là-dessus. Et nous avons vu également qu'il faut rester attaché au manuel de sa création qui définit qui nous sommes. Lorsque nous avons un appareil, lorsque nous voulons connaître comment cet appareil fonctionne, nous lisons la notice. Alors la parole de Dieu est cette notice-là qui te définit, qui dit qui tu es, d'où va ta vie. Alors pour entrer dans ton destin ou pour l'accomplir, tu dois te référer au manuel de ta création qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui particulièrement, le prophète Samuel aussi nous dit que nous devons être avec Dieu pour accomplir notre destin. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas être hors de Dieu et accomplir le destin que lui, ce Dieu-là, t'a donné. Si tu étais la créature de quelqu'un d'autre, alors je te conseillerais d'aller voir cette personne-là pour que cette personne te définisse qui tu es, pourquoi il t'a créé et ce que tu dois faire en fait pour accomplir ce destin. Mais si tu es la créature de Dieu, si tu le crois que tu es sa création, alors tu dois te référer à sa parole. Tu dois t'attacher à lui. Tu dois être en communion continuelle avec lui au quotidien afin que tu puisses accomplir
ton destin. Alors, le prophète Samuel aussi a pris le cas d'Abraham ici en nous disant que Dieu va prendre quelqu'un qui est proche de lui et l'utiliser pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa puissance aux yeux des hommes. Il a pris le cas d'Abraham. Il a dit à Abraham de quitter sa maison, de quitter les siens et d'aller vers un chemin inconnu car il avait quelque chose à faire avec lui. Je voulais t'encourager et pour cela, Abraham devait avoir une communion avec lui, il devait avoir une marche avec lui, il devait avoir une symbiose entre les deux pour qu'il soit toujours dirigé par lui et dans l'accomplissement de son destin. Alors toi aussi, tu dois avoir cette communion-là avec lui et cette communion, tu dois l'avoir dans la parole, dans la prière, dans le service du Seigneur, dans l'écoute des enseignements. Tout ça là va te permettre d'avoir une rencontre au quotidien avec lui et cette rencontre va te permettre, va te diriger pas à pas, étape par étape dans la route de ta destinée. Alléluia. Et aujourd'hui encore, le prophète Samuel poursuit en disant de ne pas se laisser abattre, de ne pas cesser de combattre. Il souligne que la vie est un voyage. Le destin, c'est Canaan. Il nous l'a dit dans les éditions précédentes. Le Canaan aujourd'hui, c'est ton destin. Alors, pour entrer dans ce Canaan, tu vas avoir les Amalécites en route, tu vas combattre les géants. Il y a des choses que tu vas traverser au chemin qui mène vers ton destin, qui mène vers ton Canaan. C'est à toi de ne pas baisser les bras, de continuer à combattre. Les Amalécites aujourd'hui, c'est peut-être cette maladie, c'est peut-être ce chômage, c'est peut-être cette stagnation, c'est peut-être cette sécheresse dans ta vie, dans ton ministère, c'est peut-être ce problème au foyer, c'est peut-être ces problèmes que te causent tes enfants, c'est peut-être ce célibat. Peu importe la situation que tu vis, le prophète Samuel te dit aujourd'hui, cette situation que tu vis n'est juste qu'une étape pour t'amener vers ton Canaan. C'est à toi de ne pas t'asseoir là, de continuer à combattre avec Dieu à tes côtés, de continuer à te battre avec Dieu à tes côtés afin d'arriver dans ton Canaan. Alléluia. Ça me fait penser à Deutéronome 31, verset 8. Moïse a dit à Josué, l'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Alléluia. Et c'est ce que le prophète Samuel aussi te dit ce jour. Ne te laisse pas effrayer par cette maladie. Ne te laisse pas effrayer par cette stagnation. Ne te laisse pas effrayer par ce célibat. Ne crains pas cette maladie, ce chômage, cette limitation, cette sorcellerie, cette oppression. Non, non. Le prophète Samuel te dit aujourd'hui, comme Moïse avait dit à Josué dans Deutéronome 31 au verset 8, ne te laisse pas effrayer. Oui, qu'importe ta situation d'aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, tu as encore un voyage à faire pour atteindre ton destin. Tu as encore un voyage à faire pour atteindre Canaan. Alors ne te laisse pas effrayer. Que la situation d'aujourd'hui ne t'effraie pas au point où tu baisses les bras et tu laisses tomber. Aie l'assurance que Dieu est avec toi. Aie l'assurance que Dieu combat à tes côtés. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 46 du verset 3 du verset 3 à 4, il a dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, le reste de la maison d'Israël, vous que j'ai prise à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Dieu veut encore te porter. Il veut encore te soutenir. Bien, mais je ne sais pas quel âge tu as. Mais s'il ne t'a pas laissé mourir, il dit, depuis ton origine, depuis ta naissance, il t'a porté. Lui, depuis le sang de ta mère, il a été avec toi. C'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Alors, c'est pas aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, il te rassure ici, il va encore te porter, il va encore te soutenir, il va encore te sauver. Pour cela, tu dois te tenir à ses côtés. Tu dois combattre à ses côtés. Tu dois demeurer attaché à lui. Tu dois demeurer ferme en lui. Tu dois le serrer de tout ton cœur. Tu
même si tout le monde t'abandonne, dans ce rejet, reste attaché à Dieu. Alléluia. Il va encore te sauver. C'est une très belle promesse que Dieu te donne. Si tu demeures avec lui, si tu restes attaché à lui dans les enseignements, tu restes attaché à lui en méditant la parole, tu restes attaché à lui dans la prière, tu restes attaché à lui dans le service du royaume, il va te sauver de cette situation. Il va te permettre de traverser cette étape pour l'autre étape qui mène vers ton destin. Alléluia. Merci de nous écrire et de nous laisser des messages et de commander votre livret au plus 237 690 48 65 20 par support numérique ou encore support physique moyennant la somme de 1000 francs CFA seulement. Quant à nous, on se dit à demain pour une autre coupe de vive qui constitue pour nous une source d'on pour la vie éternelle. Je suis Rose Déborah. Restez bénis. Shalom, shalom.